On est ravis que On tu va avoir un... parler d'Alchemy, que tu viennes nous présenter un petit peu le jeu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Qui ne le connaîtraient pas, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Ça fonctionne. Donc, écoute, Nico, on te donne la parole. Que peux-tu nous dire d'Alchemy? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de l'histoire du jeu dans un premier temps, nous le présenter un peu rapidement, puis ensuite on pourra peut-être rentrer dans le détail avec des questions plus précises. Ouais, bien sûr. Le jeu, il a été créé en 2007, enfin peut-être même un petit peu avant, mais en fait la première édition, ça a été 2007-2008. En fait, c'était donc par la société Kraken Edition, donc avec à l'époque c'était Alan Carrasco, Jérémy Bonamanteboul et puis Jocelyn Moreau. Et donc ça avait fait un gros boom à l'époque parce qu'ils étaient déjà, eux, ils venaient de Games justement, et puis ils avaient déjà une bonne réputation et le fait qu'ils montent cette société avec un nouveau jeu, etc., avec un nouvel univers. C'est vrai que à l'époque, ça avait fait un beau carton, quoi. Enfin, c'était vraiment très attendu, etc. Et puis, ils ont édité le jeu, voilà, pendant 2 ans. Malheureusement, après, ils ont fait des petites erreurs de gestion, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Je connais pas très bien l'envers du décor, hein, mais je sais que c'est à peu près ça. Et puis donc, la société a été en fait en liquidation judiciaire, c'était en septembre 2010. Et puis il y a un repreneur qui s'est positionné, c'était Studio 38. Donc maintenant le magasin, vous connaissez au Bishop, en fait c'est l'équipe en fait de Bishop qui était Studio 38. Et donc ils avaient repris le jeu, eux, donc la licence a été reprise exactement, c'était en mars 2011. Moi en fait j'étais déjà en fait je suis rentré sur le jeu en mai 2008. Donc j'étais un gros fan, voilà. Enfin, puis après, comme je l'ai déjà dit sur d'autres chaînes ou des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il y a eu le livre Genesis en fait qui était sorti en novembre 2008. Ça a été vraiment aussi un truc super important parce que c'était tout le background, etc. en fait du jeu. Et puis voilà, moi j'étais un peu à fond derrière le jeu, j'organisais des tournois, etc. Donc c'est vrai que un petit peu, enfin voilà, vers 2009, j'étais un peu, comme je dis, un peu une des locomotives, en tout cas communautaires du jeu. Et c'est vrai que Studio 38, du coup, m'avait contacté quand ils voulaient reprendre la licence du jeu pour les aider, pour les accompagner sur les profils, sur les règles, sur un peu la communication, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, voilà, donc moi je les ai accompagnés durant 2 ans, donc entre mars 2011 et avril 2013, enfin même un petit peu plus loin. Voilà, je les ai aidés sur pas mal de choses. Et eux, comme en fait parallèlement en fait au Studio 38, ils commençaient à monter leur magasin donc à Grenoble. Eh bien, ils ont décidé d'arrêter l'édition parce que le magasin prenait énormément de temps. Ils avaient plus de temps à consacrer en fait à Alchemy, donc ils m'ont proposé de reprendre la licence et donc on a repris la licence. On a été 7 personnes à reprendre la licence, donc là c'était en novembre 2013. On a donc créé une société et puis depuis, donc maintenant voilà, ça va faire 8 ans cette année en fait qu'on a repris la licence du jeu et puis qu'on l'édite, voilà quoi, et qu'on est derrière à 300%, je dirais. Voilà un petit peu sur le côté de l'histoire et de la chronologie du jeu. Voilà. Après, sur un plan plus de l'univers, effectivement, alors j'ai trouvé un terme en fait, je trouve qui est assez comment dire, assez juste, c'est de l'exotique fantasy. Voilà, parce que c'est vrai que souvent on parle de médiéval fantastique ou d'heroic fantasy, et le terme exotique fantasy pour moi ça va bien Alchemy parce que ça sort des sentiers battus de l'heroic fantasy justement. C'est vrai que dans Alchemy il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de dragons, il y a plein de trucs un petit peu différents, voilà, un peu différents avec les Calimans, et voilà ce qu'on voit un petit peu là, voilà le personnage qui est complètement à gauche, voilà celui-ci le Caliman, donc voilà c'est les hommes félidés, on a et il y a des trucs qui sont vraiment différents qu'on voit pas forcément dans d'autres pans de l'heroic fantasy. Du coup, c'est vrai que le terme exotic fantasy pour moi est bien, enfin, ça relate bien ce que c'est en fait. Moi, j'avais trouvé même dans le bouquin quand je l'ai lu que ça faisait très mille et une nuits. Exactement. Très Moyen-Orient et tout ça. Il y a vraiment une bonne ambiance là-dessus, je trouve. Tout à fait. C'est exact. C'est ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai parce que c'est souvent ce qui est dit aussi, effectivement, et c'est complètement vrai, notamment effectivement avec les Calimans, où c'est le côté très mille et une nuits, c'est complètement, c'est tout à fait vrai, ouais, tout à fait. Ok. Donc, vous avoir un petit peu pour dépeindre le truc, quoi, ouais. sur l'univers et puis de la société, enfin de tout ce qui a accompagné en fait le jeu. Ok. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus précisément dans le jeu.
Euh, quel type de jeu on a? C'est plutôt un jeu d'escarmouche? Est-ce que tu peux faire un résumé global Oui. des règles générales et de comment se passe une partie d'alchimie? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, une partie, c'est effectivement, comme tu dis, c'est de l'escarmouche. Une partie, ça va durer 45 minutes, 1 heure, voire 1h30, ça dépend un petit peu des scénarios. En moyenne, en fait, on va jouer sur un format qui est assez court. Enfin, c'est une surface de 60 par 60 cm. Du coup, on va jouer avec 6-7 figurines en moyenne. Voilà. Avec assez peu de décors, 6-8 décors. Le jeu est tout le temps scénarisé. Le but, en fait, ce n'est pas de tuer les figurines adverses, mais il y a un scénario qui est commun en fait aux deux joueurs, et donc il faut remporter. Enfin, il y a des objectifs dans le scénario, et du coup il faut gagner le scénario contre l'adversaire. Et d'ailleurs il y a une règle, du coup, c'est que si vous éliminez toutes les figurines adverses, c'est un match nul. Il faut laisser au moins une figurine adverse en vie pour gagner le scénario. Okay. Voilà, donc c'est une des règles principales du jeu. Et puis des scénarios, il y en a au moins une quarantaine, cinquantaine de différents. Et du coup, c'est tout le temps avec des mécaniques différentes. Des fois, ça va être des prises d'objectifs. Des fois, ça va être des contrôles de quartier. Et ce qui fait qu'aussi, ça apporte une très grosse rejouabilité en fait dans le jeu. Bon, voilà, ça c'est un petit peu sur les règles fondamentales. Après, là, comme on le voit à l'écran, effectivement, on voit 3D de 3 types. C'est vraiment la caractéristique et je dirais la valeur ajoutée du jeu, parce qu'en fait à chaque fois on a une figurine qui est liée avec une carte de profil, et sur cette carte de profil on a l'état de santé. Il y a trois points de vie différents, donc il y a les points de vie blancs, jaunes et rouges qui sont liés avec les dés que l'on voit à l'écran. Les dés blancs vont de 1-6, les dés jaunes de 1-5, les dés rouges de 1-4. Donc vous l'aurez compris, plus votre figurine elle est blessée, plus elle va avoir de mal en fait à blesser les figurines adverses. Et en plus de ça, sur chaque face de dés, en fait, il y a des symboles qui sont les masses, les haches et les épées. Et avec ces combinaisons, en fait, par 2 types de dés, eh bien, c'est ce qui va donner, en fait, les dégâts que vous allez faire. Et là, le côté super, enfin, en plus, moi, c'est pas moi qui ai créé les règles, hein, donc je pense être assez, assez, enfin, assez de recul. Voilà, avec du recul là-dessus, ils ont vraiment fait des règles absolument géniales, parce que ce qui est super sur Alchemy, c'est qu'en un seul jet de dés, vous savez, vous allez en fait jeter 2, 3 ou 4 dés, vous allez toujours conserver 2 dés. Et du coup, par exemple, pour blesser, vous allez prendre votre valeur de combat, vous allez ajouter les dés, il va falloir passer la défense adverse. Et si vous passez la défense adverse, les symboles que vous avez sur les dés vont donner directement les dégâts que vous allez infliger à l'adversaire. Donc, j'ai une petite précision à faire. C'est ce qui est intéressant avec Alchemy, c'est que quand tu es en combat, déjà tu as des cartes de combat où tu vas choisir le type de coup que tu vas faire, et donc ça va donner plus ou moins de malus, mais plus ou moins de dégâts aussi. Et il y a des contres avec les attaques. Si ton adversaire il a pris une carte et que toi tu as pris l'autre et que tu le contres, tu vas avoir des bonus. Mais en plus, tu vas pas forcément choisir le dé qui fait le plus, parce que ça va dépendre des symboles si tu veux faire des vrais dégâts. Et donc il y a toute une mécanique là-dessus, sans compter les traits et les compétences, qui là vont rajouter une vraie profondeur au jeu. Moi, quand j'ai lu les règles, c'est ce qui est assez rare, hein, parce que d'habitude, quand je lis les règles, il me faut du temps pour me dire, ok, alors j'ai compris, il y a ça c'est un point important. Dans Alchemy, on voit tout de suite ce qui va être vital à prendre en main, on voit tout de suite ce qui va faire la différence. Et ça, c'est vraiment top. Pour un premier jeu, par exemple, moi, je le conseillerais, parce que 1, les règles sont rapides à lire, 2, tout de suite, c'est visuel, et 3, la personne qui va lire, même s'il n'a pas joué au jeu de figurines, mais qu'il a fait des jeux de plateau, il va se rendre compte des choses qui vont être importantes, en fait. Et ça, c'est vraiment top pour moi. Et du coup, c'est justement, donc là, c'est le système que tu mets en avant, en fait, sur le système de combat. C'est un petit peu justement ce qu'Urial reproche souvent, en fait, aux jeux games. C'est-à-dire que sur un jeu games, il faut faire un lancer, savoir si ça touche, ensuite refaire un lancer pour savoir si ça blesse, puis ensuite refaire un lancer pour savoir s'il y a une sauvegarde, puis refaire un lancer pour savoir s'il y a une sauvegarde invulnérable. Voilà, ce genre de choses. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne pas particulièrement. Ça me plaisait, ce système-là, quand je jouais, en tout cas, aux jeux games. Mais c'est vrai que pour le coup, d'avoir un lancer unique et de savoir tout de suite si ça touche, si ça blesse, ou si ça fait rien, bah du coup, c'est vrai que ça peut plaire, et c'est aussi ça qui permet, j'imagine, de raccourcir le temps de partie. Et puis, il y a aussi le fait de dire que tu dois faire des choix. Et ça, c'est la tactique. Tu vois, tu prends pas tous les dés, tu dois en choisir 2. Ouais, parce que c'est vrai que là,
sur ce que dit Royal. En fait, il y a le système, en fait, voilà, des cartes de combat. En fait, chaque joueur, en fait, en possède 5. Et lorsqu'en fait, il va y avoir un combat entre 2 figurines, on va prendre, alors il y a 3 cartes d'attaque, attaque rapide, attaque normale, attaque brutale. Et en fait, il va y avoir une initiative, en fait, au combat. Donc, d'abord, vous allez jeter ce qu'on voit là à l'écran sur la partie gauche, en fait, sur la partie bleue, juste en dessous de la flèche, c'est le réflexe. Si vous jouez une carte d'attaque rapide, vous allez avoir 3D, enfin un dé bonus. Du coup, vous avez un peu plus de chances de taper en premier, mais par contre, vous allez faire moins de dégâts. Et par contre, si vous prenez une attaque brutale, vous avez un dé malus. Du coup, vous jetez 3D, mais vous êtes obligé de prendre les 2 valeurs les plus faibles. Du coup, ça veut dire que vous allez taper moins vite. Mais par contre, si vous touchez, vous décalez à droite dans les colonnes de dégâts, ce qu'on voit en bas là de la carte, vous décalez à droite, donc vous allez faire plus de dégâts. Et en plus de ça, il y a effectivement une interaction entre les 2 joueurs, c'est le coup de pierre-feuille-ciseaux. La carte d'attaque rapide a un dé bonus au combat contre la normale a un dé bonus au combat contre la brutale, et la brutale a un dé bonus au combat contre la rapide. Du coup, c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que c'est sur un système très très simple qui est du pierre-feuille-ciseaux, il y a en même temps essayé, parce qu'en fait le truc c'est qu'on choisit notre carte en secret, on la pose face cachée, et les 2 joueurs la révèlent ensemble. Et du coup, il faut essayer de deviner aussi quelle carte va être jouée par l'adversaire pour essayer de mettre la bonne carte en face. Du coup, pour aussi essayer de taper soit avant ou bien d'avoir un des bonus pour réussir à plus facilement blesser. Donc il y a une interaction en fait entre les 2 joueurs. Et Alchemy, c'est ça en fait. Moi, comme je dis, c'est aussi un jeu d'échecs avec des dés en fait, mais il y a vraiment cette notion, il y a la tactique qui est vraiment poussée, et en plus qui est renforcée par le côté de certains scénarios qui sont vraiment il y a des scénarios qui vous font vraiment bouillir la tête, quoi, parce que c'est des mécaniques un peu plus complexes, des scénarios qui sont moins faciles à appréhender pour certains, et du coup on peut avoir vraiment plein de niveaux de difficulté sur le jeu. On peut avoir des accès très rapides en commençant avec des starters qui sont simples, en jouant en fait avec des scénarios qui sont simples. Et c'est aussi ça, comme le disait Orial, ce qui est super sur ce jeu, c'est qu'aussi il y a une accessibilité des règles en fait qui sont très simples. Moi, je fais souvent des démos en fait à des gamins en salon de 7, 8, 9 ans, et les gamins au bout d'un tour de jeu, ils ont compris comment il faut jouer le jeu. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Et après, en plus de ça, ce qui n'empêche pas en fait les joueurs plus expérimentés qui ont envie d'expérience de jeu plus profonde, de prendre en fait des starters plus orientés, enfin plus difficiles, et de jouer aussi avec des scénarios plus complexes. Du coup, c'est vrai qu'on brasse en fait entre guillemets. Enfin, on peut en fait jouer à Alchemy avec des différents niveaux d'accès et de difficulté assez larges en fait. C'est ça qui est tout en ayant encore plus de règles très simples et très accessibles. Ok. Alors là, on a quelques petites questions dans le chat en fait. On a déjà Scarlix qui demande, qui demande, c'est pas vraiment une question, mais il dit c'est marrant, ça a l'air de pas avoir beaucoup bougé depuis 2007 en termes de règles. Alors est-ce qu'en effet ça n'a pas bougé depuis 2007, et si c'est le cas, pourquoi? Et la deuxième question que je te pose tout de suite, comme ça tu peux répondre aux 2 en même temps, c'est Gidino qui dit au niveau du jeu et à cause du confinement, y a-t-il une version solo de prévue pour s'entraîner tout seul et pour pouvoir jouer tout seul? Alors oui, il y a une version solo. En plus, on l'a faite justement depuis 1 an. On l'a développé un petit peu. C'est accessible en fait sur le forum Alchemy. Dans le forum actuel, en fait, il y a un moyen. En fait, on a créé des fiches, des PDF très simples à télécharger, et il y a un mode un mode solo qui existe. J'ai même fait moi quasiment 4 ou 5 vidéos des vidéos que j'ai filmées qui sont sur la chaîne Alchemy of the Game, sur la chaîne YouTube, et où j'explique un petit peu tout ça. Donc c'est accessible, c'est visible, et en plus c'est téléchargeable et donc jouable. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Mais je dirais que il y a encore mieux que le mode solo, parce que on a fait un mode de jeu à distance. Et là en plus actuellement en fait on est en train de faire un tournoi à 10 joueurs en mode à distance. Et ça alors le mode solo c'est très bien, enfin je veux dire c'est super, mais ce qu'on a fait avec le mode à distance qu'on a développé notamment avec un joueur, c'est Cassandre. Là c'est vraiment génial, parce que du coup vous jouez par téléphone ou par Facebook, enfin peu importe, avec une vidéo. Nous en plus on a fait un truc qui est génial sur notre serveur Discord.
comment dire, on a fait même carrément un bot en fait de lancer de dés. Du coup, vous pouvez jouer via Discord avec les lancers de dés en plus de ça, et du coup, votre adversaire voit aussi le truc. Et du coup, le principe, c'est que vous jouez avec une grille quadrillée chez vous, et avec des chiffres de A à, je sais plus, à X, et puis de 1 à 24. Du coup, votre adversaire pose ses figurines et dit sur quelle case elles sont. Vous faites pareil, en fait, du coup, à chaque fois, on dit à l'autre joueur où va atterrir, entre guillemets, la figurine, entre guillemets, sur quelle case, mais c'est plus fin que ça, parce que des fois, ça peut être entre 2 cases, voire même entre 4 cases. Du coup, il y a vraiment très, très peu de différence avec un jeu réel, et ça permet de jouer. Et la dernière fois, moi, j'ai fait une partie là cette semaine, c'était avec quelqu'un qui était à Rennes. Il y a des joueurs qui ont été en Montpellier, qui a joué avec quelqu'un qui était à Reims. Voilà, donc du coup, c'est dans cette période de confinement qu'on connaît tous, nous, ça nous permet de continuer à jouer. Et puis, on peut jouer avec d'autres personnes, d'autres adversaires, d'autres personnes aussi de son club ou de comment dire, avec qui on joue actuellement, enfin, qui sont proches de chez nous. Donc ça, c'est aussi plutôt sympa, quoi. Et je dirais que ça, c'est bien parce que quelque part, enfin, c'est vrai que le jeu, il a quand même un meilleur attrait à jouer avec un vrai adversaire plutôt que jouer en mode solo. Voilà. Enfin, oui. Après, voilà. Donc, et du coup, le mode à distance permet ça. C'est ça qui est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui aiment bien le jeu en mode solo, qui ont envie d'essayer ça, comme je dis, il faut aller voir sur notre chaîne YouTube. J'explique un petit peu comment tout ça fonctionne, et tout ça après est téléchargeable sur le forum. Après, pour la question... Alors, juste avant que tu enchaînes sur la deuxième question, tu as parlé du forum Alchemy. Ouais. C'est quoi exactement? Où est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut partager un lien ou... Tu peux le faire, Ariel? Ok, super, parfait. Ou simplement, de toute façon, en cherchant Forum Alchemy sur Google, en fait, vous tombez dessus très rapidement. Et de toute façon, même sur la chaîne YouTube, il y a à chaque fois dans les descriptions, je donne les liens, et il y a aussi le lien du forum de toute façon. Ok, super. Je vais mettre le lien sur le site déjà, et après je vais mettre celui sur le site. Et via le site internet, c'est pareil. Il y a aussi il y a de toute façon l'accès aussi au forum sur le site là que vous montrez à l'écran, en fait, sur le alchemythegame.com. Ok. Voilà. Et pour le coup des règles, effectivement, elles ont très peu évolué depuis 2007. Je dirais que le très gros changement, c'est comment dire. Alors là, par rapport à la personne qui parlait des règles de 2007, on jouait à cette époque-là sur une surface qui était de 90 par 120 au niveau de la taille. Et nous, en fait, on a réadapté le jeu. On a repris la licence donc en 2013-2014. On a réadapté le jeu en fait en mode blitz, c'est-à-dire en mode 60 par 60, parce qu'à cette époque-là, initialement, le jeu durait plutôt 1h45, 2h, et voilà, c'était sur un grand format. Et nous, on a réadapté le jeu en format beaucoup plus rapide. En fait, voilà, 60 par 60, avec 6-7 figues. Et voilà, du coup, je dirais c'est la grosse transformation, mais sinon, les règles, elles sont exactement les mêmes en fait qu'en 2007. Elles n'ont pas évolué. Sauf que ça va changer cette année parce qu'on travaille actuellement sur le V2 qu'on va sortir en novembre de cette année. Voilà. Et alors réellement, les règles non plus, ça va pas être la révolution, on va dire, mais on va changer quelques trucs. En fait, on va malgré tout faire quelques modifications, notamment l'alchimie, qui va être, c'est peut-être la partie la plus importante entre guillemets qui va être modifiée. Voilà, on va faire quelques petites modifications pour encore plus d'accessibilité, plus de simplicité, si on peut dire. Enfin, simplicité, c'est pas le bon terme parce que c'est simpliste c'est simple sans être simpliste, mais peut-être pour plus de fluidité, pour comment dire, pour que les choses en fait qui peuvent peut-être paraître à se poser des questions soient encore plus évidentes en fait. Voilà. Je dirais à la limite une question encore de plus grande accessibilité. Voilà. Moi, j'avais une question parce que j'ai vu parce que moi j'ai regardé ta vidéo de news il y a un petit bout de temps déjà. Je me la suis retapée aujourd'hui quand tu m'as renvoyé le lien. Ça parlait des Chroniques des Évadés, si je dis pas de bêtises dans le nom, qui est en bouquin qui va sortir. Donc ce livre, il va faire évoluer le background, l'historique du jeu, ou il va créer une nouvelle faction? En fait non, le bouquin est sorti, il est sorti en mars, il est sorti depuis mars en fait, fin février début mars. En fait, c'est un livre. Alors oui, ça accompagne en fait, on va dire
la faction Les Évadés, effectivement les évadés du pénitencier, et en fait ça raconte tout le background en fait de cette faction. Et d'ailleurs j'ai sorti cette semaine la vidéo avec un petit court extrait de ce bouquin avec Clément, tu peux remettre Nico s'il te plaît en bas. Excusez-moi. avec le fluff en fait de cette faction avec les 3 personnages principaux, et en fait c'est toute l'histoire, toute la chronologie en fait de cette faction, et du coup c'est un peu toute l'histoire. C'est vrai que aussi Alchemy, c'est entre guillemets, c'est pas qu'un jeu, je dirais même à la base, c'est surtout ils ont constitué d'ailleurs l'équipe initiale, ont créé un super univers que nous on essaye d'enrichir aussi, qu'on essaye de faire, parce que déjà jusqu'alors il y avait Genesis qui était vraiment comme je disais tout à l'heure en 2008 qui était sorti, qui était le truc vraiment énorme, hein. C'était qui posait toutes les bases en fait de l'histoire du jeu. Nous en fait quand on a fait le Kickstarter en 2015 avec 2 nouvelles factions, on a acheté Utopie, on a sorti aussi 2 livres de factions qui expliquent tout le background en fait de ces deux factions. Là effectivement en mars on a sorti donc Chronique des Évadés, qui est le bouquin de cette faction-ci qui explique un petit peu tout ça. On a sorti l'année dernière une nouvelle faction, et là on va sortir le bouquin cette année en septembre pour le culte de Rados aussi. Il est en mise en page actuellement. Et aussi avec le livre de V2, les règles V2 dont je parlais tout à l'heure, eh bien en fait on va faire un bouquin de la même teneur que Genesis, donc le gros bouquin de 2008, où là on va continuer de développer aussi le background et tout ce qui s'est passé. Il y a différentes ères en fait dans le fluff en fait d'Alchemy, et voilà on va développer une grosse base du truc. On va expliquer beaucoup de choses. Ça va être un petit peu la suite de Genesis, si on peut dire un petit peu, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers. Et voilà, donc en fait nous on est très attachés évidemment à l'univers, à ce que ça raconte. Il y a énormément de choses à raconter. Je le dis souvent, mais Alchemy, c'est en termes de potentiel, c'est parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais en termes de développement, c'est aussi dense que le Seigneur des Anneaux, que Games of Thrones, voilà, que des univers comme ça en fait. Il y a énormément de choses à faire. Ça peut vraiment se prêter en fait à faire des romans aussi, hein. C'est tout à fait possible, quoi. Ok. Et donc, du coup, il te reste le jeu à faire. Ouais, vas-y Marco, pose ta question, je poserai la mienne après. Moi j'ai une petite question, ouais. Et la question que j'ai, c'est là, tu as parlé d'une V2 qui arriverait peut-être en fin d'année. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que pour l'occasion, il y aura une nouvelle boîte de starter? Est-ce que le design peut-être des cartes et de la boîte telle qu'elle est aujourd'hui, elle va être remaniée? Et est-ce qu'il y aura des nouvelles factions à l'occasion de cette sortie de V2? Alors, non. Avant que tu répondes, je me permets de surenchérir, parce qu'en fait ma question est très très liée à celle de Marco, donc comme ça tu pourras répondre de manière plus générale. Il y a notamment quelqu'un qui demande dans le chat si les règles seront accessibles et téléchargeables sur le site ou autre. Et du coup, d'une manière générale, pour compléter la question de Marco, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, si on veut se mettre à Alchemy, et notamment justement avec la sortie de cette V2, où est-ce qu'on peut acheter ça, combien ça nous coûte pour se lancer, tout ça, voilà, vraiment faire un package complet, on va dire, pour quelqu'un qui voudrait se lancer avec cette V2, et bien sûr nous répondre à la question de Marco, et savoir quelles sont les nouveautés de la V2. D'accord. Donc déjà d'une part, quelque part, entre ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y aura lors de la V2, je vais dire sur le plan produit, en fait, ça changera pas. On sera vraiment sur la même base qu'actuellement. Et actuellement, en fait, pour débuter le jeu, il y a 2 façons. Soit on peut prendre une boîte de joueurs. Voilà, c'est la boîte de démarrage qui est à 79 €. Ça comprend vraiment tout dedans, c'est-à-dire il y a les figurines, il y a tout le matériel de jeu, hein. Tout à l'heure on voyait les dés, etc. C'est dedans. Il y a même en fait un tapis de jeu, il y a même aussi 6 décors cartonnés. Voilà, c'est vraiment la boîte super en fait pour commencer. Voilà, c'est ce qu'on voit effectivement à l'écran. Voilà, donc avec les figurines évidemment ne sont pas peintes, hein, sont pas non plus assemblées. Il faut assembler les. Faut bosser. Voilà, il faut les peindre, etc. Hein, comme n'importe quel jeu de figurines. Voilà, ça c'est les fameux décors cartonnés. Voilà, c'est en planche et il faut les monter. Ça prend une demi-heure à tout casser. En tout cas, voilà, dans cette boîte, c'était super. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'a conçu, qu'on a voulu le faire. C'est-à-dire que ça permette aux gens qui veulent commencer le jeu de pouvoir
commencer sans rien débourser. C'est-à-dire avec 79 €, vous avez tout dedans. Vous avez absolument tout. Il y a même effectivement le livre de scénario aussi. Il y a même les feutres, il y a les règles, etc. Enfin, les maîtres rubans. Vous avez vraiment tout. Vous pouvez, c'est autosuffisant. Vous pouvez commencer le jeu, avoir ça et rien acheter de plus si vous voulez vous arrêter là. Bien sûr, après, évidemment, vous pouvez... Il y a même Jirio de la Vida qui est fourni dans chaque boîte de base, un mini Jirio qui vous peint vos figurines. Vraiment, ça vaut le coup. Hein. Ce format est bien foutu. Donc voilà, soit c'est effectivement la boîte de joueurs. Donc là, évidemment, c'est la contrainte, c'est les deux factions qui sont imposées, hein, ce qui est logique. Ou bien vous pouvez commencer après en prenant en fait un starter. On a en tout, je crois qu'on a l'équivalent de 14 starters différents. Donc là, après, ça va être 6 figurines résine. Voilà, donc et puis il faut l'accompagner, ce starter, d'en fait une boîte de matériel de jeu. Et ça va vous revenir à 60 € en totalité. Voilà, c'est effectivement les boîtes que l'on voit là à l'écran. Donc, au niveau du prix, c'est 79 € pour 2 joueurs avec tout dedans, ou bien après vous prenez votre starter plus la boîte matériel de jeu et ça va coûter 60 €. L'avantage du starter, c'est qu'effectivement vous pouvez choisir parmi les 14 ou 15 boîtes, je sais plus, 14 ou 15 starters différents. Là, vous avez plus le choix et par rapport à ce que vous allez aimer. Et puis à côté de ça, effectivement, on a aussi ce qu'on voit là, des offres découvertes qui sont des comment dire, on va dire des espèces de starters à moindre prix. Aussi vraiment pour débuter, il nous en reste encore un petit peu, donc voilà, ça c'est des offres aussi super intéressantes qui vont être à, je crois que c'est 35 € et puis 65 € pour 2, voire même 95 € pour 3 starters, on va dire, et là aussi avec tout le matériel de jeu, etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de façons différentes de pouvoir commencer le jeu, et puis après évidemment dans chaque faction, on a les figurines, etc. Donc on a plus de 200 figurines dans la gamme, donc après sur chaque faction vous pouvez prendre des figurines à l'unité en complément pour changer, pour varier vos compos, pour avoir d'autres profils, etc. Comme dans n'importe quel autre jeu, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est ce qu'on a actuellement, c'est ce qu'on aura encore pour la V2, ça ne changera pas. Les règles actuelles sont de toute façon téléchargeables sur notre site internet. Les règles V2 seront aussi téléchargeables de toute façon en PDF. On les rendra accessibles comme on le fait actuellement. Donc après, pour répondre à ta question, Marco, non, on va pas rechanger en fait du tout comment dire, tout ce qui est la boîte, etc. On va pas rechanger tout ça parce que on en a encore, enfin la boîte de base en fait, on en a encore actuellement encore pas mal. Donc on va pas reformater tout ça parce que quelque part, en termes de, comment dire, du découpage, on va dire, en fait, du jeu lui-même, c'est-à-dire là actuellement, en fait, on va dire un starter, c'est découpé en 180 points, ça sera exactement la même chose sous la V2. Donc, en fait, le découpage produit va rester totalement identique à ce qu'on a actuellement. Donc, en fait, on va pas, on va dire profiter, on va pas profiter de cette V2 pour commercialement changer ou proposer une autre boîte de démarrage. Effectivement, on aurait pu le faire, mais c'est pas l'idée. Puis d'autant plus que, évidemment, tout ça aussi, c'est un coût. Hein, quand on voit bien cette fameuse boîte de base, en fait, on l'a sortie, nous, c'était en 2017. On avait fait un Kickstarter, en fait, pour pouvoir la produire. Et bien tout ça, ça nous avait demandé 12 000 € en fait de financement, d'aide au financement pour pouvoir la faire. Évidemment, tout ça, c'est un coût, hein, le packaging, comment dire, aussi la production, enfin, je veux dire, la production aussi, le master, enfin, la création des trucs, etc. Une figurine en développement chez nous, ça coûte 500 €. Donc, évidemment, dès lors que vous voulez faire une boîte de base comme ça, vous avez 14 figurines à l'intérieur, c'est déjà, vous voyez, 14 fois 500, c'est déjà 7 000 € de développement. Si on voulait faire, en fait, comment dire, des nouvelles figurines et un nouveau starter. Et nous, en fait, par rapport aux ventes que l'on fait actuellement, ça rentre pas du tout en fait dans notre budget, dans notre budget annuel qu'on a construit entre guillemets. On n'a pas prévu ça de cette façon. On préfère en fait cette année, enfin même depuis l'année dernière, on fait des ventes, on fait des nouvelles sorties en fait tous les mois. Je pense que ça c'est ce qui est le plus intéressant. On le voit bien en plus
c'est vrai que l'année dernière, on fait beaucoup plus de ventes. On voit bien parce que aussi sur un plan qualitatif, etc. Je pense que on a aussi investi un petit peu là-dedans, et du coup, on en ressent un petit peu comment dire, les retours actuellement. C'est vrai que là, depuis quelques mois, on sent vraiment une accélération, un petit peu un engouement, si je peux dire, un petit peu sur l'Alchemy. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit, parce que ça se matérialise aussi vraiment par les ventes que l'on fait sur la boutique en ligne. Et puis, voilà, il y a des choses qui se passent aussi un petit peu au niveau des revendeurs actuellement aussi. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui commencent à émerger. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'aussi la V2 concrétise peut-être aussi un petit peu tout ça. Voilà. Donc, je dirais un petit peu en ce moment, enfin, ce qui est bien, on est super content parce que c'est vrai que ça fait depuis 2 ans, la communication, la vidéo, enfin les vidéos qu'on fait sur YouTube, etc. Enfin, on passe vraiment énormément, beaucoup de temps, on consacre beaucoup de temps, ce qui est normal. Hein. On est vraiment derrière le truc, et on sent que là, voilà, ça porte un peu ses fruits, ouais. et que tout ça marche bien. Et du coup aussi un petit peu, en investissement de l'année dernière et cette année, ça a été aussi un petit peu sur les sorties. On fait des sorties beaucoup plus régulières qu'il y a 3 ans en arrière, mais du coup en fait le budget, on va dire, annuel qu'on a, il est plutôt consacré à ça. Il est consacré aussi aux différents livres qu'on va sortir cette année, que plutôt à dire que de repenser à refaire une boîte de base. Puis surtout qu'en fait, la boîte de base, on en a encore à peu près, tu vois, de 200, enfin, ouais, à peu près on avait produit 500 en 2017, et tu vois, on en est à un peu moins de la moitié. Donc, pour nous, ça n'aurait pas trop de sens. Enfin, c'était aussi qu'est-ce qu'on ferait de cette boîte sur laquelle il nous reste encore des exemplaires. En fait, il y a aussi ça, hein, tu vois, bêtement, c'est aussi un peu bêtement économique. C'est vrai que si quelque part il nous restait plus du tout en fait de cette boîte de base, ça aurait été très juste par rapport à ta question. Là, on serait posé la question. Sans doute, ça aurait été très intéressant et très juste en fait de dire on va profiter de faire cette V2 et de faire une nouvelle boîte de base. Mais c'est vrai que comme là, en fait, il nous en reste aussi pas mal. Voilà un petit peu pour répondre à ta question en fait. Je sais pas si ça répond. Vu que vous aviez déjà une communauté avant de faire le starter, effectivement tous les joueurs que vous avez eu, il y a peu de joueurs qui ont racheté un starter de base vu que c'était déjà le jeu. Vous aviez déjà une partie de la communauté qui était déjà achalandée, dirons-nous. Donc c'est vrai qu'effectivement pour l'écouler c'est plus compliqué quoi. Bon, en gros, si on veut une nouvelle boîte pour cette V2, là en ce moment. Là, c'est ça. On a été à peu près 25 sur le chat là depuis le début. Donc du coup, il suffit qu'on arrive à convaincre, déjà, allez, on va dire 8 personnes chacun de jouer à Alchemy, et logiquement, on est peinard. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, dans les questions de chat, il y a Scarlix qui demande si Brand ou Romain ont participé. Ayant participé à l'univers avant, a priori, est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Brand et Romain. Les prénoms ne me disent rien du tout, en fait, je t'avoue. Et il dit que c'est tiré du très fond de sa mémoire et qu'il est vieux, donc peut-être que Sophie explique cela. Je sais que sur Genesis, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé dans l'élaboration en fait de tout ça. Alors les noms, prénoms me disent rien comme ça. En tout cas, non. Actuellement, ils sont. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de personne qui collabore actuellement avec ces 2 prénoms. Il y a Jindio qui demande si avec la V2, les cartes de commandant ou objectifs vont changer. Non, ça va être toujours, comment dire, ça sera toujours utilisé. Et puis on va d'ailleurs un petit peu pour répondre à ça, là justement tout à l'heure tu parlais avec des évadés, avec le livre des chroniques. Avec ce truc là, avec la sortie en fait des évadés, on a sorti d'ailleurs 5 cartes qui étaient spéciales, 5 cartes objectifs qui étaient spécifiques en fait aux évadés. On va en sortir aussi cette année avec l'Utopie. On va faire une grosse sortie Utopie, ça sera 3 figurines. On va sortir des cartes objectifs à ce moment-là. On a aussi prévu de sortir d'autres cartes commandement aussi dans l'année. Donc ça, comme on l'avait énoncé en fait l'année dernière ou en fin d'année, on va alimenter un petit peu ces cartes objectifs, factions, etc. aussi au fur et à mesure. Et ça va être conservé. Ça va être conservé effectivement. Alors moi j'avais une vraie question. J'ai vu que vous comptiez recaster certaines figurines qui commencent à avoir un design un peu vieillissant. Est-ce que c'est la volonté que vous allez avoir dans le futur de reprendre toutes les figurines assez vieillottes, ou vous allez plutôt vous concentrer sur des nouvelles factions ou des choses comme ça?
Non, effectivement, on va bien effectivement resculpter des anciennes figurines qui sont très vieillissantes, qui sont comment dire, bon, certaines, bon, il faut bien le dire, qui sont vraiment pas terribles. Et ça, comment dire, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, maintenant, ça va faire à peu près, je crois, 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans en fait qu'on travaille maintenant en 3D, qu'on travaille avec les sculpteurs. Enfin, on travaille principalement avec 2 sculpteurs avec lesquels on travaille en 3D. Et c'est vrai que, enfin, pour essayer d'être un peu, enfin, je pense franchement qu'on a un niveau de qualité de sculpture qui a vraiment en nette amélioration depuis qu'on est passé en 3D. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y avait des figurines qui avaient été faites en traditionnel à nos débuts. Donc là, je parle de ça il y a 7 ans en arrière, et puis même qui avait été faite aussi par l'équipe Studio 38, qui était, enfin, faut bien le dire, même nous, on a sorti des figurines dont je suis pas très fier maintenant. Enfin, je veux dire, faut être honnête. C'est l'époque aussi, hein. Il y a des époques où on trouvait des choses jolies, puis 2 ans après, on les trouve moches. Oui. Notamment quand on peint, ça nous arrive tout le temps. Tu sais, t'arrives, tu peins un truc, tu trouves ça super joli, puis tu montes en compétence. Puis 2 ans après, tu regardes ton truc, tu fais j'ai envie de la décaper direct. Ça arrive, c'est normal. Exactement ça. Et donc du coup, nous, on a, si tu veux, au sein de la gamme, on a déjà repéré voilà, un certain panel en fait de figurines qu'on sait qu'on va resculpter au fur et à mesure. Voilà, et qui va être en fait ça va être planifié en fait parmi les nouveautés en fait. Voilà. Et là, justement, cette année. Pardon, je disais, vous savez déjà lesquels? Vous pouvez dire lesquels, ou c'est un peu trop tôt, vous communiquez pas encore dessus? Si, enfin, franchement là comme ça, je suis pas tout en tête, mais oui, il y a le frère collecteur chez le Temple. Cette année, par exemple, on va refaire l'Ifrit Canis, qui est une figurine emblématique en termes de profil en fait chez la République Caïmane. Le profil, il est absolument génial, mais la figurine, elle est horrible, quoi. Elle est moche, quoi. Elle est vraiment moche. Donc celle-ci, voilà, c'est un peu dommage. C'est un super profil de jeu et la figurine est horrible, quoi. Comment elle s'appelle, la figurine là que tu dis? L'Ifrit Canis. Alors comme il y a un copain qui dit, c'est l'Ifrit Caniche. Et c'est un peu ça, quoi. Je sais pas. Tiens, voilà, c'est celle-ci. Tu la vois là, juste à gauche. Voilà, c'est celle-ci. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas très joli. Ouais. Mais en même temps, c'est normal qu'elle a vieilli, hein, la pauvre Pépère. Elle a fait son temps. Après, je sais pas. Par exemple, moi, je sais que j'adore, c'est les figurines de la team avalonienne. Elles sont très jolies. Enfin, vraiment, elles sont hyper belles. Je sais pas si elles sont vieilles ou pas, mais en tout cas, celles-ci, elles font clairement le taf. Ouais, elles sont plus récentes, je crois. Je les trouve archi cool, quoi. Je pense que c'est ça que je préfère dans tout l'univers d'Alchemy. Les Avaloniens. Ouais. C'est des espèces de chevaliers, mais qui ont des espèces de mutations naturelles avec des racines. Enfin, je les trouve vraiment exceptionnelles, quoi. Celle-ci, c'est Garland, donc c'est une figurine du début, donc de 2008, et elle a pas pris une ride. Ouais, bah tu vois, voilà, Carrasco. C'est Alan Carrasco, quoi. Voilà, le sculpteur. Donc, il y a ça aussi hein, qui est compliqué, vous voyez, un petit peu dans le truc. C'est que nous, en ayant pris la licence de ce jeu, là, on passe derrière il y avait des tueurs, il y avait Thomas David, il y avait Alan Carrasco. Enfin, les mecs, ils avaient un putain de niveau en sculpture. Et ça a été du top niveau d'emblée, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand tu passes et que tu travailles avec des sculpteurs qui n'ont pas ce niveau-là, c'est voilà. Du coup, il y a un melting pot en fait au sein de la gamme. Hein. Il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi des figurines du départ qui étaient pas qui sont pas top. Du coup, voilà. Après, pour répondre, tout à l'heure je parlais cette année on referait les Ifrit Canis. Je pense qu'en 2022 on va en refaire beaucoup plus de resculpture. On va en refaire aussi on a le frère collecteur du Temple. Qu'est-ce qu'on a encore? On a c'est vrai que les noms m'échappent comme ça en fait. Mais voilà. Vous communiquerez dessus, quoi, de toute façon, j'imagine. Ouais. Ce que dit pas Nico, il dit qu'il communique beaucoup, mais c'est pas qu'il communique beaucoup, il communique énormément. Toutes les semaines, il y a une communication Alchemy sur tous les groupes Facebook. Ça enchaîne hein, quand même, à mine de rien, c'est un vrai métier. Hein. Et du coup, justement, par rapport à tous ces efforts de communication que vous faites, et ça se voit, vous le faites très bien, vous passez beaucoup de temps, donc ça déjà c'est top, ça montre que vous êtes vraiment passionné par le jeu et que vous voulez le soutenir. Là, on sait qu'en ce moment, c'est une période un peu difficile hein, avec le Covid. On peut pas se voir, on peut pas jouer. Y a des tournois, on n'en parle même pas. Est-ce que une fois qu'on sera sorti de tout ça, est-ce que vous envisagez de dynamiser le jeu d'une certaine manière ou pas particulièrement, ou est-ce que vous avez déjà des projets en tête?
Bah, en fait, nous, déjà, en fait, les tournois, c'est quelque chose que l'on fait, enfin, qu'on a fait avant le confinement. Et puis là, comme je le disais tout à l'heure, même, tu vois, on fait même un Ouais, tournoi pendant le durant- confinement, ça c'est vraiment un truc qu'on a retenu. Et les gens, là, tu vois, on est à la deuxième ronde actuellement cette semaine. Dimanche, la deuxième ronde se finit. Et après, on va laisser encore 2 semaines pour la troisième ronde. Donc là, on va avoir encore un mois de tournoi, en fait, sur ce premier tournoi. Et je sais que d'emblée, on va en faire un deuxième derrière. Et les gens sont super contents, en fait. Ils sont super contents parce qu'ils peuvent jouer contre d'autres joueurs. Voilà, donc bon, là, c'est un contexte, effectivement, compliqué et particulier avec le Covid. Mais en fait, ce qui est bien, disons que ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à trouver une parade, entre guillemets, et en faisant ce mode à distance qui permet de continuer à jouer. Moi, en fait, je vais te dire, c'est un peu complètement paradoxal, mais finalement, avec le mode avec le confinement, je joue plus qu'en vrai, parce que ben oui, c'est complètement fou. Mais avec, si tu veux, avant le confinement, j'allais je vais une fois toutes les 2 semaines en fait à mon club de jeu, et donc je faisais une partie toutes les 2 semaines. Là, je fais une partie toutes les semaines en fait. Tu vois, c'est complètement dingue. Mais en fait, finalement, je joue beaucoup plus qu'avant, quoi. C'est bon, voilà. Mais et du coup, pour dire, avant cette période de confinement, bah, nous effectivement, on fait des tournois et on en fait quasiment un par mois. Alors après, c'est un peu entre guillemets localisé. Bon, il y a en région parisienne, on a un pôle de joueurs sur Reims, on a un pôle de joueurs en fait sur Rennes, Cholet. Enfin voilà, il y a ça. Il y a un petit peu aussi dans le Nord. On a un petit peu des communautés comme ça, donc c'est vrai que on n'est pas une très très grosse communauté, mais voilà, je dirais, il y a bien un bon potentiel, une 50aine de joueurs, et puis on fait effectivement tous les ans aussi, fin juin début juillet, la finale en fait, qui sur Sartrouville, qui réunit voilà entre 20, même le plus gros truc, on a eu jusqu'à, je crois que une année c'était 44 joueurs, voilà, donc et ça c'est vraiment super parce que ça permet de réunir la communauté, de jouer. On est tous des passionnés de ce jeu, donc on se réunit et puis voilà, on fait 4 parties dans la journée, on bouffe ensemble le midi. En plus, enfin, je relate ça souvent en fait quand je parle de ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on est une petite communauté, du coup, on se connaît bien. Et c'est vrai qu'il y a une super ambiance, un très bon esprit, un très bon fair play. Il n'y a pas de mauvais esprit, en fait, dans les tournois que l'on fait. Dès lors qu'il y a des nouveaux aussi, on fait tout pour les accueillir, tout, parce qu'on est très content aussi d'accueillir des nouveaux joueurs. Donc, et puis, les nouveaux joueurs arrivent. Ils arrivent On les toujours... laisse gagner pour qu'ils soient bien. C'est bien, quoi, les mecs. Mais du coup, voilà, ce qui fait que, voilà, c'est vrai qu'en fait, je pense que les gens arrivent tout de suite il y a une bonne ambiance qui est déjà instituée, qui est déjà en place. Du coup, en fait, c'est vrai que les gens qui arrivent au sein de la communauté, ça se passe super bien, quoi. Nous, on met vachement à l'aise, on essaye d'être le plus pédagogique possible aussi au cours des parties. C'est vrai que, comme je dis souvent, en fait, le côté compétition est relégué au second plan. Et nous, le plus important, c'est de passer une bonne journée ensemble, de passer un bon moment, de se réunir. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, nous, voilà, on va reprendre les tournois comme on faisait avant, voilà. Et c'est vrai que on a hâte aussi de se voir en vrai, en fait, parce que c'est quand même le plus sympa. Le mode à distance, c'est de jouer par téléphone, etc. C'est sympa. C'est sympa parce que ça change rien par rapport à une vraie partie. Il y a vraiment aucune différence. Mais moi, je préfère avoir quand même un joueur en face de moi, tout comme les autres joueurs avec qui on joue à distance, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. J'ai bien hâte que le confinement se termine, là, parce que du coup, j'ai bien compris que vous étiez basé à Sartrouville. Moi, je suis de Colombes, donc je viendrai vous faire un petit coucou. D'accord. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai fait le Big Day, j'ai fait 4 Big Day à GIF, dont Girio est venu 2 fois, je crois. Et à chaque fois, j'ai eu des joueurs d'Alchemy. À chaque fois, notamment Marcus Coyote et Nicolas Jäger, qui sont 2 frérots complètement, moi qui j'ai rencontré sur Alchemy du coup, et qui sont excellents. Et c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Ils sont venus toujours à 3-4, ils ont fait leur petit truc, ils acceptaient tout le monde, ils montraient le jeu, ils faisaient faire des démos, donc vraiment très bonne ambiance. Et franchement, je pense que oui, les gens d'Alchemy sont plutôt, en tout cas de ceux que je connais, ceux que j'ai vus, sont plutôt cool, tranquilles et aiment jouer et pas se prendre la tête. Et ça, c'est vraiment bien. Clément, Marco, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, là, je vois qu'il commence à se faire 23h30, donc on va quand même se diriger doucement vers la fin de ce live. Est-ce que vous avez des questions, des choses qu'on n'aurait pas abordées? Moi, je connaissais pas du tout le jeu, donc je découvre. En vrai, ça me tenterait de tester une petite partie pour voir ce que ça donne.
Donc Nico, le Marco, c'est celui qui doit peindre des figurines pour toi. Je balance pas. Ah là là, quel enfant. Il a des chats à peindre de Alchemy. Voilà. Ah, mais elles sont cool à peindre en plus, les figues. C'est vrai que. Tu vois, on avait fait un live, j'avais fait un live avec, sur ma chaîne YouTube avec Iggy, de Iggy TV. Et justement, j'avais dit que Alchemy était parmi, pour moi, les jeux. Parmi ceux que j'avais cités comme les jeux pour se lancer dans la figurine, par son format, mais aussi parce que justement, je trouve que les figurines sont vraiment cool. Donc Marco, Moi, je trouve que la figurine de Kirby Shake Abîme, je la trouve magnifique. Voilà. C'est Thomas. J'avoue. J'ai lâché le truc, voilà. c'est laquelle? Ça, mais je te dis rien. Ouais, non, mais je la connais. Kirby Shake Abîme. C'est dans quelle faction? Dans Caliban, Kirby Shake, Hakim Ibn Khalid. Ouais. C'est Thomas David qui l'a sculpté. Je suis d'accord avec toi, Marco. C'est une des plus belles, sinon la plus belle de la gamme. Ah, tu vois, j'ai l'œil, les gars. L'œil du tigre. Donc celle-là, l'œil du taupe. Celle-là, elle me donne envie de la peindre. Après, voilà, j'ai pas encore eu le temps de regarder un peu. Ah oui, ok. Curial m'avait donné. J'avoue, mais oui, on a promis avec Curial qu'on ferait une partie démo sur la chaîne et qu'il fallait qu'on se mette à la peinture. Et il me tanne tous les mois. Ouais, t'oublies pas de faire les figurines Alchemy. Hein. Mais en fait, tu fais un petit tuto sur les peaux des chats là. Non, mais c'est prévu. Je vais faire quelque chose. Et puis, au pire, si je veux aller plus vite, ben, je vais en envoyer un peu à Guillaume, quoi. Guillaume, voilà, Guillaume, il a envie de peindre. Comme ça, on pourra faire la partie plus rapidement, quoi, si je suis pas le seul à peindre. Eh ouais, tu t'es fait carotte, Guillaume. T'aurais pas dû ouvrir ta bouche. Et puis, franchement, après, passer derrière Studio Delvida en peinture Alchemy, franchement, c'est chaud. Jirio, il met la barre quand même vraiment haute. Surtout que là, c'est des box art qui sortent, donc forcément, c'est. Je le vois demain à 10h, je lui ferai un bisou de votre part, les gars. Tu fais quoi? Tu vas prendre un cours pour peindre des vraies figurines, c'est ça? Pas du tout. Parce que Jirio, il va me faire, regarde, j'ai une technique, elle dure 8 heures. Je fais, écoute, j'ai une technique, elle dure 10 minutes. Jirio, c'est un maître Shaolin, quoi. C'est un ninja, le mec. Hyper rapide. Non, je vais le voir parce qu'en fait, on a lancé un projet avec la ludothèque de GIF. Pour avoir une salle pour pouvoir peindre et une salle pour pouvoir jouer. Moi, je m'occupe de la partie jouer et lui s'occupe de la partie peindre. Oui. Donc, du coup, on se voit avec le ludothècaire parce que il essaie de relancer un peu la machine, le pauvre, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'il n'y a pas voilà, il y a 6 mois qu'il n'y a plus de ludothèque et il se fait un peu chier tout seul, le pauvre. Donc, il a besoin de nous. Je comprends. Surtout que c'est un joueur de figurines. Donc, et il joue à quoi, tiens? Il joue beaucoup à... Je n'ai plus le nom. C'est un jeu médiéval fantastique. 9e âge. Il a eu du mal à le sortir, celui-là. Tu sais, tu sens que... J'allais dire Warhammer Battle, mais ça n'existe plus. Ok. Bon, Nico, du coup... c'est GIF sur Yvette pour Scarlix. Yes. Ouais, sur Yvette. Nico, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou quoi sur Alchemy qu'on n'aurait pas abordé, quelque chose en tout cas, on peut pas passer à côté, tu vois, avant de se quitter de ce live. Il faut vraiment le dire. Est-ce qu'on a omis quelque chose? Non, je vois pas trop en fait. Après quoi dire, enfin. Parce que ma question... Pas trop. C'est juste pour dire en fait que Alchemy encore est là pour une paire d'années. Enfin, juste un truc en fait, c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte, mais Alchemy il existe depuis près de 13 ans. Et du coup c'est vrai que sur un jeu français c'est pas, je sais pas s'il y en a encore certains autant, enfin s'il y en a d'autres en fait qui ont réussi à passer les années comme ça quoi. C'est vrai qu'on se rend pas trop compte. Moi c'est des fois un peu chaque année après année, c'est aussi un peu ce que je me dis mais mince, c'est vrai que le jeu existe depuis autant d'années. Nous ça va faire 8 ans en fait qu'on
l'édite. Et c'est vrai qu'en fait, quand je vois à l'époque, quand moi j'étais joueur, donc avant d'avoir repris la licence du jeu, qu'il y avait Eldorado, il y a eu pas mal de jeux en fait qui étaient sortis en même temps qu'Alchemy. Et puis tous ces jeux-là, malheureusement, ils ont pas continué. C'est un peu dommage. Aussi, un autre jeu qui est plus trop, enfin c'est aussi Eden, qui était aussi un super jeu. C'est dommage en fait. Il y a aussi Fury en fait de Whiff, il y a aussi Collapse en fait de David Rosbach. Et moi je suis assez triste en fait de me dire que Alchemy, je suis super content que continue à exister et qu'on continue à le développer et qu'il continue son bout de chemin. Et je sais et j'ai plein d'envie que franchement on en a encore pour 10 ans. Enfin, je suis pas inquiet par rapport à ça, mais c'est vrai que je suis un peu triste en fait on parlait tout à l'heure de Games Workshop. Alors bon, bien sûr, ces games c'est inévitable. Franchement, il y a rien à dire. Il y a eux et puis il y a le reste. Mais c'est vrai qu'en fait, en termes de jeux français, alors moi après j'ai pas une super connaissance, mais je me dis c'est un peu dommage finalement que qu'il n'y ait pas d'autres jeux qui continuent à exister, enfin, qu'il y ait d'autres choses qui puissent se développer. Alors, il existe des jeux français qui marchent bien. On va pouvoir parler de Saga ou Scale Tomahawk, par exemple, qui sont deux gros jeux, entre guillemets, parce qu'ils s'exportent à l'étranger. Notamment Saga maintenant avec Âge de la Magie, parce que c'est un jeu qui est fantastique. Et là, on a Tale of the Rift qui va arriver, qui a été fait par un des comparses de French War Game Studio, avec qui il joue beaucoup à OS notamment, qui vont sortir un espèce de format escarmouche a priori, parce que j'ai vu ils ont des cartes de personnages, des choses comme ça. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté. Et après, moi, je fais beaucoup de jeux d'auteurs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de jeux d'auteurs qui me les envoient pour que je les lise et que je fasse des présentations. Et il y a beaucoup d'auteurs français qui font des petites règles. Voilà, enfin des petites règles, des fois elles font 300 pages. Donc, petites règles, on repassera. Mais qui les éditent à leur compte, sur lulu.com par exemple, et qui font leur petit bonhomme de chemin. Là, par exemple, je pense à Légion d'honneur, où ils sont à déjà plus de 400 bouquins vendus. Donc on est quand même sur en français, rien que du français. Donc là, on est quand même sur une belle croissance, parce que 400 en 2 ans, c'est pas rien. Surtout qu'ils n'ont pas un niveau professionnel au niveau pagination, ils ont fait leurs règles dans leur coin. C'est une association dans 1901 en plus, c'est pas une société, avec qui j'ai beaucoup de contacts, parce que Jérôme, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Voilà, il y a beaucoup de jeux, mais ça reste de l'auteur, il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Et c'est dommage, parce que ça mériterait d'avoir des sociétés comme Studio Tomahawk par exemple, ou Alchemist Miniature, qui puissent avoir un peu d'existence légale et peut-être se regrouper. Je ne sais pas comment on pourrait faire une coopérative des auteurs. Ou continuer à travailler comme vous le faites, à communiquer sur le jeu, et comme ça, ça fait connaître le jeu. Et moi, Alchemy, je connais pas depuis très longtemps. Je connais depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est grâce à votre boulot de communication. Donc non, le truc, c'est continuer à faire le taf comme vous le faites, parce que vous le faites bien. Il y a Shring qui dit, il y a Briscard aussi avec Ta gueule, c'est magique, qui est quand même, là, c'est vrai, on les a pas oubliés. Avec Carnage. Carnage, et l'autre jeu, c'est un jeu de pirate, et je ne me rappelle plus du nom. Comment ? Il y a Briscard et Carnage. Carnage, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est pareil, en plus, c'est assez atypique, parce que les figurines sont immenses. C'est quoi ? C'est du 50 ou du 75 ? Non, je sais plus. Ouais. 50, 54 mm, je crois, ouais. Donc il y a des forces vives. Le problème, c'est qu'effectivement, dans le paysage figurinistique, il y a énormément de Game Workshop, et les gens souvent s'arrêtent à ça et vont pas regarder des règles autres, qui vont pas s'intéresser à d'autres choses. Et puis après, il y a des gens qui en ayant marre, par exemple comme moi, parce que moi j'ai commencé par un Game Workshop, je n'ai pas honte de le dire. Et je renie pas, parce que je me suis éclaté quand j'avais 12-13 ans, je m'éclatais avec Battle, qui découvrent d'autres trucs, et puis qui vont chercher petit à petit, et qui découvrent un univers complètement plein de relief, plein de profondeur, avec des jeux comme Alchemy, ou des jeux comme Flame of War, ou des jeux comme Légion d'honneur, et qui sont très contents d'être sortis de Game Workshop. Okay. Le mot de la fin, c'est beau, hein. Allez, on va te l'accorder celui-là, Uriel, parce que sinon on sait que tu vas pas lâcher. Ouais, sinon je connais vos adresses, les gars. Mais non, tu connais pas la mienne. Tu crois.
Bon, bah les copains, je pense que je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce qu'il commence à se faire tard. On va laisser tout ce petit monde aller se coucher. Nico, encore merci. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Franchement, c'était hyper intéressant. Donc, écoute, si tu reviens quand tu veux. Dès que tu as des news ou autre, dès que tu veux nous reparler d'alchimie, tu toques à la porte et elle restera ouverte, bien évidemment. Et comme d'habitude, sur ce live, il y a le petit mot de la fin. On va commencer par Uriel. Ton petit mot de la fin. Eh ben, écoutez, comme d'habitude, ayez l'esprit ouvert, éclatez-vous et à très bientôt les barbus. Marco ? Bah, merci Nico d'être venu. On a appris pas mal de choses sur Alchemy, c'était cool. Et puis, compte sur nous, on va faire la vidéo. Dès que j'ai un peu de temps, je vais m'occuper de pouvoir faire un tuto là-dessus. Avec plaisir. Clément ? Merci aussi Nico, hein. Et désolé pour les 2 heures d'attente avant de te faire parler, à te présenter tout ce qu'on avait sous la main, toutes les news qu'on avait sous la main qui trinaient. Mais merci d'être venu, de nous avoir présenté tout ça. C'était super sympa, très intéressant. C'est parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin, c'est pour ça. C'est vrai. Et du coup, bien évidemment, le mot de la fin, c'est pour toi, Nico. Moi, merci vraiment beaucoup de votre invitation. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai passé un super temps à regarder plein de trucs parce qu'en plus, souvent, j'ai trop la tête dans l'alchimie, donc du coup, je vois pas trop le reste. Donc du coup, j'ai bien profité. Hein. J'ai pas vécu ça comme une attente, en tout cas, durant tout ce temps-là. Il y a aucun souci. J'ai bien regardé et bien profité. Puis c'était super intéressant. Et du coup, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup de m'avoir d'avoir vu aussi plein de trucs et puis de l'échange. Et c'est vraiment toujours sympa. Moi, j'ai toujours plaisir en fait à échanger et à communiquer sur Alchemy. Voilà. Et puis dernière chose, je vais pas gueuler, mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, en 4 double 6, quand vous faites un double 6 Alchemy, vous mettez les 2 points comme ça et vous gueulez Alchemy. Voilà. Donc là, je le fais pas parce que je vais pas exploser les oreilles de tout le monde. Voilà. Yes, écoute, c'est noté. Peut-être rendez-vous autour d'une table d'alchimie, qui sait, et puis encore une fois, peut-être à une prochaine fois aussi sur ce live.